Bonjour, bonjour à tous, bienvenue mes amis les Capricornes pour cette guidance, votre automne 2024. Donc ça s'étire de, on va dire début septembre, pardon, on va dire que ça va de début septembre à mi-décembre à peu près. Alors comme d'habitude, je fais premier, deuxième, troisième décan. Alors pour ça, j'ai utilisé dans le désordre le grand oracle de l'amour, l'oracle Béline. On va faire deux messages, le petit oracle des heures miroirs. On va prendre le Tanis le Normand. On va prendre l'oracle la Citadelle. L'oracle de la Terre d'Éden. Et on fera un message, un premier message avec le pouvoir de la Terre. Alors, on va commencer par ça d'ailleurs. Alors, attendez, hop, je remets tout comme il faut. Hop, hop. Voilà. Alors, on va commencer par l'oracle le pouvoir de la terre. Pour mes amis les Capricornes. Pour mes amis les Capricornes. Alors, on va prendre celle-ci. Vous avez la statue de la liberté. Je suis libre d'être qui je suis vraiment. J'ai droit à mon propre bonheur et à mon propre refuge. Je suis libre d'être authentique. Donc là, on vous dit de faire tomber les masques, en fait, d'être vous, d'être vous-même, de ne surtout pas être quelqu'un d'autre. Vous êtes vraiment dans une liberté totale. Arrêtez. Alors, si vous pensez... si les gens vous disent que vous portez un masque, vous êtes hypocrite, etc., pour moi, ce n'est pas vrai parce que vous êtes libre. Vous êtes comme vous êtes. Et si les gens ne vous acceptent pas comme vous êtes, bah écoutez, tant pis pour eux. Hein, qu'est-ce que je... Voilà, tant pis pour eux. Hein. Alors, on y va. Premier, deuxième, troisième décan. Et on commence par le premier décan. Alors, on y va pour vous, le premier décan Capricorne. Alors, on va commencer par le Tanis le Normand. Vous avez l'encre, vous avez les oiseaux, vous avez les poissons et vous avez la maison. Alors là, les Capricornes premier décan, il va y avoir des communications. Il va y avoir des communications qui vont durer, qui vont... Enfin, ces communications-là vont faire qu'il y a une situation qui va se créer et ça va être dans la durabilité. Alors, mettez-le dans votre contexte, hein, mais pour moi, oui, c'est vraiment ça. C'est une situation là qui va, grâce aux communications, alors peut-être que vous attendez, je sais pas moi, quelqu'un qui vous appelle pour un CDI ou un CDD de longue durée, je ne sais pas. Donc là, si c'est par rapport à un travail, je ne pense pas, hein, personnellement, mais si c'est par rapport à un travail, on vous dit que là, ça va vraiment être un travail de longue durée, en fait. Hein. Si c'est pour un CDD, si vous avez un CDD, je ne sais pas, moi, par exemple, de 3 mois, dites-vous que ça va être un CDD qui va être plus que 3 mois. Hein. Parce que là, avec l'encre, c'est vraiment la durabilité. Et vous avez les poissons. Donc forcément, si vous avez trouvé un travail, il y a de l'argent qui va tomber. Mais vous avez la maison à côté. Donc moi, je pense que là, l'argent va tomber suite à la vente de votre maison. Où vous allez travailler dans votre maison. C'est ce qui va faire que vous allez récolter de l'argent. Parce qu'il y a la notion là de maison. Vous allez faire quelque chose par rapport à cette maison-là, cet immobilier-là. Alors, soit vous allez travailler, on va voir hein, pour la suite, soit vous allez travailler dans votre maison, vous avez décidé de créer votre entreprise de chez vous. Donc, c'est pour ça que les poissons sont sortis, parce que vous allez avoir de l'argent. Alors, vous avez, oui, pour moi, c'est plutôt ça. Hein, c'est plutôt un projet là que vous avez par rapport à votre maison qui va faire que vous allez, il y a de l'argent qui va tomber parce que vous avez la nativité et la réussite. Donc là, oui, pour moi, il y a un projet là en cours où il va y avoir un projet en cours là qui est en train de se faire ou qui est en train de se préparer, qui est dans la matière. Et ça va vraiment être que du positif. Hein. Il y a vraiment cette notion de réussir en fait. Hein. Il y a vraiment cette notion de... Si c'est un projet, parce qu'il y a quelque chose là qui va naître. Hein, il y a vraiment quelque chose là qui... Alors peut-être que c'était dans les clous et pour l'instant vous n'aviez pas encore trop de...
comment dire, vous ne savez pas trop vers quoi aller. Et là, on vous dit qu'en fait, si ça y est, là, à l'automne 2024, il y a la réussite qui est là, hein. Oui, il y a vraiment la réussite parce que vous avez le berger, vous avez l'érudit et vous avez le prêtre. Donc là, avec le berger, on nous dit célébration famille. Alors oui, vous allez vraiment célébrer quelque chose. Là, il y a vraiment la notion de célébrer, de réussite, oui, de célébration. Il y a vraiment cette notion-là de, oui, de célébrer quelque chose en fait, hein. Vous allez réussir ce projet-là qui était dans la matière que vous avez peut-être commencé il y a belle lurette. Vous vous êtes investi dans ce projet-là, hein. Si vous regardez la carte, il y a beaucoup de crayons, de règles, de papier, tout ça. Alors, donc oui, pour moi, vous vous êtes vraiment investi dans dans ce projet-là. Vous avez fait des recherches, vous avez vraiment, vous vous êtes vraiment, comme on dit, pas démonté, mais vous vous êtes vraiment, comment on dit, je trouve pas mon mot, comment on dit, mince, je ne sais plus. Enfin, vous vous êtes vraiment surpassé en fait, hein, pour ce projet-là. Et oui, effectivement, il va voir le jour. Et vous avez le prêtre à côté qui nous dit persévérance et foi. Donc vous avez foi en vous, vous avez foi en votre projet et vous avez persévéré. Il y a vraiment cette notion-là. Vous avez le pommier, vous avez le noyer, l'étoile polaire. J'en ai que deux, j'en ai que trois, pardon. Alors, il vous assure que vos projets fleuriront et deviendront porteurs d'abondance. Suivez sa guidance. Vous voyez? Vous voyez comment ça répond aux autres cartes? C'est incroyable, hein? Donc là, oui, le pommier nous dit qu'en fait, vos projets vont fleurir, là, pour le mois de septembre, octobre, novembre, hein, pour l'automne 2024 en tout cas, et ça deviendra porteur d'abondance. Donc là, oui, allez-y franchement, n'ayez pas peur, signez les documents qu'il y a à signer. Il y a vraiment l'engagement là par rapport à votre projet. Et alors ça vous fait peut-être un petit peu peur, mais on vous dit trouver la volonté d'aller au bout de vos rêves, hein. Le noyer, c'est vraiment ça, c'est vraiment la volonté d'aller au bout de ses rêves, c'est ne pas avoir peur et il faut foncer en fait, hein. Et l'étoile polaire nous dit, elle vous guide quand vous vous sentez perdu. Fermez les yeux et écoutez sa guidance, elle vous ramène à la source. Alors peut-être que grâce à ce projet, enfin par rapport à ce projet-là, vous avez peut-être fait une demande à l'univers qui vous a entendu. Donc là, l'étoile polaire nous dit que votre prière est arrivée à la source. Alors, vous avez, pardon, l'échec, le chakra du cœur, 3 mois, 9 mois, confusion. Alors là, oui, vous avez peur de l'échec, hein, comme je le disais tout de suite. Vous avez peur de l'échec, mais pour moi, dans les 3 à 9 mois, là, il y a quelque chose là qui va... Il y a quelque chose qui va faire battre votre petit cœur, là, parce que le chakra du cœur, c'est vraiment ça. Il y a quelque chose qui va guérir, parce que le chakra du cœur, c'est le chakra de la guérison, de l'acceptation, de l'amour et du courage. Donc pour moi, oui, il y a vraiment une guérison là par rapport suite à un échec. Peut-être que vous avez fait par rapport à votre projet, peut-être que vous avez envoyé votre projet à, je sais pas, alors, je dis un truc au hasard, hein. Supposons que vous avez écrit un livre et que vous souhaitez être publié et que ben, vous avez envoyé à plusieurs maisons d'édition et que rien n'y a fait, quoi. Donc pour vous, l'échec était un peu cinglant, quoi. Mais on vous dit que dans les 3 à 9 mois, donc ça correspond à peu près, hein, là on vous dit que vous allez guérir, parce que le chakra du cœur, c'est vraiment le chakra de la guérison, hein. Et vous avez la confusion. Donc là, là, à la fin de l'été, vous êtes peut-être encore un peu dans la confusion suite à ces échecs-là que vous avez eus. Mais dites-vous que oui, pour l'automne 2024, il y a quelque chose de plus sympa qui arrive pour vous, hein. Alors, au niveau sentimental, vous avez la fidélité. Oh, super. Vous avez la carte orange, la carte du bonheur, et vous avez la légèreté. Alors là, là, c'est surtout pour les couples, je pense. Donc là, vous inquiétez pas, hein, vous êtes dans le bonheur parfait. Il y a la légèreté qui est là, la fidélité qui est là.
Donc, il n'y a pas grand-chose à dire à part, ben, bravo, quoi, hein, continuez comme ça. Là, enfin, vous respirez le bonheur par rapport à votre couple, hein, il y a vraiment cette notion-là, hein. Et il y a la carte de la célébration encore qui ressort, la trahison et la dispute. Alors, même si vous êtes heureux, même si la carte du bonheur qui est sortie, euh, on vous dit que là, il va y avoir des disputes quand même, bon, comme dans chaque couple, hein. Je pense que c'est plutôt ça, c'est comme dans chaque couple, il va y avoir des disputes. Alors il va peut-être y avoir des mots de dit un petit peu trop haut par rapport aux autres. Ça va vous allez vous sentir trahi quelque part. Il y a vraiment cette notion-là de trahison. Ou alors c'est pendant une célébration, là, vous allez peut-être être invité à un mariage ou je ne sais, ou autre, hein. Et donc là, oui, vous allez sentir la trahison de votre partenaire, peut-être là, je ne sais pas. Alors, vous avez l'évolution et vous avez l'avertissement. Si tu rencontres un obstacle, ne baisse pas les bras et essaie à nouveau. Il faut te ressaisir. Concentre-toi sur tes objectifs sans t'éparpiller. Laisse derrière toi ce qui ne te convient plus, écoute ton intuition et détourne les pièges pour atteindre ton but. Avertissement. Attention, des complots se font derrière ton dos. Amis, famille, collègues, certaines personnes de ton entourage jouent un double jeu. Tends l'oreille, bats-toi et mets en place des stratégies pour triompher. Alors peut-être que la trahison, c'est peut-être ça. C'est peut-être simplement ça, les disputes aussi. C'est peut-être parce que vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui se passe derrière votre dos. Alors peut-être pas forcément dans votre couple, mais voilà, il y a peut-être des petites choses comme ça qui vont faire que vous allez avoir l'impression que une personne autour de vous joue un double jeu. Donc faites attention. Voilà mes premiers décans. Je vous dis à bientôt. Alors, on continue avec vous, le deuxième décan Capricorne. Alors, vous avez l'enfant, vous avez la faux, le cavalier, le cavalier, et vous avez les fleurs. Alors, pour moi, là, vous allez, vous allez couper court par rapport à une situation face à un enfant autour de vous, de votre entourage. Il y a peut-être cette notion de couper court, hein, parce qu'il y a peut-être quelqu'un dans votre famille que vous ne supportez plus et voilà, et il ou elle a un enfant. Donc pour moi, c'est ça, vous allez vraiment couper court par rapport à une situation avec un enfant. Ou alors vous êtes en froid avec un enfant ou un petit enfant, hein, et vous allez arrêter cette froideur avec cet enfant-là. Il y a peut-être cette notion-là. Et vous avez le coursier avec le cavalier avec les fleurs. Donc pour moi, il y a des nouvelles qui arrivent qui vont faire que vous allez retrouver le sourire là. Alors, vous avez l'appui et vous avez les ennemis. Alors avec l'appui, on vous dit que oui, vous êtes soutenu par quelqu'un de votre entourage, par vos amis. Il y a cette notion-là de se sentir appuyé, de se sentir soutenu, c'est vraiment le mot. Et vous avez les ennemis à côté. Mais attention, attention, vous avez le serpent là. Alors faites attention, vous avez peut-être de l'appui de quelqu'un de votre entourage et de vos amis ou de vos collègues, hein, peut-être. Mais il y a quelqu'un là qui n'est pas très franc, hein, qui n'est pas très franc avec vous. Alors, vous avez le tailleur, vous avez le fondateur et l'héritier. Alors, le tailleur nous dit qu'il y a le souci du détail, fierté. Donc là, vous allez vraiment couper un lien, je pense, hein. Il y a vraiment... il y a votre fierté là qui va ressortir par rapport à une situation et vous allez couper un lien. Vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure avec l'enfant là, il y a peut-être une situation où vous allez mettre un terme avec un enfant. Alors c'est peut-être ça, hein, le lien qui va être coupé. Je vous le souhaite pas, hein, parce que c'est toujours triste de se séparer d'un enfant, mais alors si c'est votre petit enfant ou votre enfant,
là, il y a vraiment cette notion de couper, vous voyez, il y a vraiment le ciseau, là, il coupe, hein. Donc là, oui, faites attention parce que votre fierté va... C'est peut-être elle qui va parler, hein, donc faites attention. Le fondateur nous dit fondation communauté. Mais ça n'empêche que vous êtes vraiment soutenu, hein. Il y a vraiment l'appui là de personnes autour de vous et vous avez l'héritier. Donc potentiel enfoui, hésitation. Donc là, vous hésitez dans une situation, vous hésitez par rapport à quelque chose. Mettez-le dans le contexte, mais il y a vraiment l'hésitation par rapport à quelque chose. Alors vous hésitez peut-être par rapport à, je sais pas moi, euh, par rapport à cet enfant par exemple qui veut venir habiter chez vous, ce petit enfant qui veut venir habiter chez vous et vous savez pas trop si vous devez accepter ou pas et donc l'hésitation est là, hein. Ou alors ou autre chose, hein, mais voilà, c'est un exemple que je donne. Mais oui, pour moi, il y a de l'hésitation là. Il y a de la fondation. On sait que vous avez de la communauté autour de vous, donc vous êtes soutenu. Ça, c'est sûr qu'il y a de l'appui. Mais il y a votre fierté là qui va vraiment ressortir et vous allez couper un lien, hein. Comme là tout à l'heure, vous allez mettre un terme à quelque chose. Alors, vous avez le renard, vous avez le hêtre et vous avez le camélia. Il vous ouvre la porte vers un monde magique et vous fait traverser différentes dimensions. Vous connaîtrez votre véritable nature. Le camélia nous dit « Soyez authentique avec les autres en vous aimant tel que vous êtes ». Donc là, vous allez peut-être... le fait de couper ce lien-là tout à l'heure, ça va peut-être vous ouvrir la porte vers autre chose. Il y a peut-être la fin d'un cycle pour vous là et le début d'un autre. Parce que vous allez traverser différentes épreuves, différentes dimensions. Là, le renard, c'est ce qu'il nous dit. Alors, dans le normand, c'est aussi par rapport au travail. Donc, peut-être que c'est par rapport à vos collègues, hein, aussi. Il y a peut-être cette notion-là. Avec le être, vous allez, par rapport à cette nouvelle porte que vous allez ouvrir, vous allez connaître vraiment votre véritable nature. Il y a cette notion-là bah, d'être évident, quoi. C'est évident pour vous, vous ne devez plus faire ça, vous devez faire ça, vous voyez. Il y a vraiment cette évidence-là qui apparaît pour vous. Et on vous dit d'être authentique avec les autres en vous aimant tel que vous êtes. Donc, ne portez pas de masque quand vous êtes à côté de quelqu'un. Soyez vous-même, c'est ce que ça nous dit, hein. Alors, vous avez les gains, vous avez la fidélité, vous avez le printemps, le voyage et l'abondance. Alors là, franchement, très très beau tirage pour vous, hein. Jusque-là, vous allez faire un voyage. Vous allez faire un voyage, vous allez avoir alors peut-être une prime ou quelque chose qui correspond un peu à ça en tout cas, hein. Et grâce à cette prime, grâce à cet argent, ou peut-être que vous allez simplement gagner au jeu de hasard, hein, Euro-Million, le loto, je ne sais pas trop, mais pour moi, oui, il y a vraiment, grâce à cet argent-là, vous allez partir, vous allez faire des déplacements, vous allez partir en voyage. Il y a vraiment cette notion, alors, d'aller à un point A à un point B pour une certaine durée. Et vous avez la fidélité. Alors, vous serez soutenu, comme tout à l'heure, vous aviez l'appui, vous serez soutenu par vos amis, par votre entourage. Alors le printemps nous dit, alors c'est pas forcément au printemps même, hein, c'est aussi de la nouveauté parce qu'une nouvelle saison indique une nouveauté. Donc il va y avoir de la nouveauté qui va entrer dans votre vie. Quand je vous disais tout à l'heure que vous étiez à la fin d'un cycle, pour moi c'est ça, vous êtes vraiment à la fin d'un cycle, vous arrivez dans le début d'un autre, vous allez ouvrir une nouvelle porte et vous avez, regardez, vous avez les gains et l'abondance. Donc là, oui, franchement, très très beau pour vous, hein. Il y a rien à dire, hein. Alors, vous avez, avec le sentimental, la chance, vous voyez, vous avez encore la chance qui ressort, hein. Vous avez la sensualité et la prudence. Donc là, on vous dit, vous voyez, le feu est à l'orange, là, hein. Donc là, on vous dit attention, si vous êtes en couple, on vous dit attention, si vous êtes en tout début de relation, là on vous dit attention aussi, hein, parce que avec le feu orange, ça va être compliqué, hein. Mais vous avez la chance avec vous, donc quelque part vous êtes soutenu. Vous êtes soutenu,
il y a la sensualité qui est là. Donc oui, non, franchement, faites attention, mais voilà, ça reste quand même un petit attention, hein. Vous avez Renaissance, vous avez Harmonie, et regardez ce qui est encore sorti. Vous avez le printemps qui ressort encore, hein. Donc là, là pour moi, oui, il va vraiment se passer quelque chose au printemps. Alors là, c'est sûr que c'est pour votre automne 2024, mais ça peut aller jusqu'au printemps, hein. Donc là, il y a une renaissance, hein. Quand je vous disais que vous étiez arrivé à la fin d'un cycle, euh, vous allez peut-être ouvrir une nouvelle porte au niveau sentimental aussi, hein, c'est possible, hein, parce qu'il va y avoir de l'harmonie dans votre vie, là, de l'harmonie, et c'est sûrement au printemps, hein, il va y avoir de la nouveauté, en tout cas, ça c'est sûr. Alors, vous avez le soutien et l'accomplissement. Je t'ouvre la porte de ta destinée, sois attentif, attentive aux signes, synchronicité et heures miroirs te guideront sur le chemin de la créativité. Continue d'avancer sur le même chemin, ta détermination te mènera vers la réussite et l'épanouissement. Écoute ton intuition et suis mes conseils, car nous sommes fortement connectés. Donc là, vous êtes soutenu, vous voyez, je vous disais, hein, vous avez le soutien de vos anges, de vos archanges, de vos guides spirituels, et vous allez vers l'accomplissement. Il y a vraiment, alors peut-être au niveau sentimental, mais vous allez vers l'accomplissement. Donc là, bah écoutez, très très beau tirage pour vous, hein. Il y a des voyages qui vont arriver, il y a de l'abondance, de l'argent, enfin bon, que sais-je encore. Donc bravo les deuxièmes décans Capricorne, hein, je suis très contente pour vous. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à bientôt. Allez, on continue avec vous le troisième décan. Alors, on va aller, hop, chercher le Tanis, le Normand. Alors ça, la tour, le cercueil, la cigogne et le bateau. Alors vous, il y a une question de fin de cycle pour vous et de déménagement ou de partir, de vous déplacer. Il y a une question de, oui, de fin de cycle. Alors c'est peut-être ça la fin de cycle, c'est peut-être le fait de partir, le fait de... Il y a un changement là qui arrive pour vous. Avec la tour, là, on nous dit que c'est un changement qui va être bénéfique pour vous, hein. Il y a vraiment le troisième décan Capricorne, là, il y a vraiment cette notion de... Il y a vraiment cette notion, oui, de fin de cycle, hein. Pour moi, c'est vraiment la fin de quelque chose pour vous. Alors, le début d'autre chose. Et oui, il y a un changement là qui arrive. Alors, est-ce que vous allez déménager? Est-ce que vous allez partir quelque part pendant très longtemps sur la durabilité? En tout cas, ça va vous élever. Il y a vraiment cette notion de que ça va vous faire du bien, hein. Alors, vous avez la maladie et vous avez la trahison. Alors oui, peut-être que vous partez, vous voulez vous éloigner, peut-être tout simplement, peut-être à cause de la maladie, à cause de la trahison, ou peut-être même les deux d'ailleurs, hein. C'est peut-être parce que vous avez su que vous étiez malade et vous êtes senti trahi en fait, hein, par rapport à quelqu'un qui était proche de vous. Euh, il y a vraiment les deux. Moi, je pense qu'il y a vraiment les deux. C'est ça qui a fait que vous avez besoin de partir, vous avez besoin de changer d'air, en fait, tout simplement. D'où cette fin de cycle. Et ça va vous faire du bien, hein, parce qu'avec la tour, là, et ça va vraiment vous faire du bien. Alors, vous avez le combattant, vous avez l'acolyte et vous avez le sage. Alors avec le combattant, on nous dit que il y a de la confrontation qui a eu lieu là. Alors peut-être que vous vous êtes confronté à cette personne en qui vous aviez sûrement confiance et qui vous ne l'a pas rendu. Donc là, il y a vraiment une confrontation qui est là, un manque d'empathie, un manque de soutien, hein. Il y a vraiment cette notion-là. Avec l'acolyte, on nous dit qu'il y a de nouveaux projets en cours, il y a de l'apprentissage, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Et donc là, avec le sage, on nous dit que oui, vous allez prendre ce qu'il y a à prendre en fait, hein. Il y a vraiment cette notion-là d'ordre, oui, de couper court à une situation.
vous arrivez vraiment à la fin d'un cycle, hein, pour vous, les troisièmes décans Capricorne, là, vous êtes vraiment à la fin d'un cycle. Alors, vous avez le hibou, vous avez l'aigle, vous avez la luciole. Donc là, on vous dit d'honorer votre vision nocturne, elle vous guide. En gros, ouvrez votre troisième œil. Ouvrez votre troisième œil et votre chakra couronne. Vous voyez, parce que là, tout est violet, là. Hein, le chakra couronne correspond au violet. Donc là, oui, ouvrez votre chakra couronne, votre troisième œil également. Avec l'aigle, on nous dit, par son esprit visionnaire, il vous invite à voir plus loin et à prendre de la hauteur. Donc oui, par rapport à la situation que je vous disais tout de suite, là, c'est peut-être pas quelque part si grave que ça. Bon, après, ça dépend du contexte aussi, mais c'est peut-être pas si grave que ça et on vous dit de prendre de la hauteur. Essayez de voir ce qui va pas, ce qui va moins, ce qui va bien. Enfin, vous voyez, essayez de prendre de la hauteur par rapport à la situation. Et on vous dit avec la luciole de garder espoir car la lumière est toujours présente. Donc oui, on vous dit de garder espoir. Alors peut-être que c'est au niveau sentimental, hein, vous n'avez pas pu compter sur votre mari, votre conjoint. Et donc là, vous vous êtes senti quelque part un peu délaissé. Mais là, on vous dit de prendre de la hauteur, hein, de vous dire après tout, est-ce que c'est si grave que ça? Alors, pour moi, s'il y a de la maladie, je pense que oui, il y a quand même quelque chose comme ça. Et regardez, vous avez dévastation qui ressort, vous avez lâcher prise, flamme jumelle, yin et naissance. Alors la dévastation nous dit effectivement que vous êtes arrivé à la fin d'un cycle. Hein. Là, il y a vraiment cette notion-là d'arriver à la fin d'un cycle, de lâcher prise. Vous voyez, comme la carte en dessous, là, on vous dit de prendre de la hauteur, c'est un peu la même chose. Vous êtes dans une énergie yin, dans une énergie d'émotion, d'intuition, de créativité. Donc là, oui, vous êtes dans l'émotionnel en fait. Donc c'est pour ça qu'on vous dit de prendre de la hauteur. Alors, vous pensiez peut-être que la personne avec qui vous étiez était votre flamme jumelle, ce qui n'est pas forcément, le cas là, parce que par rapport à la situation. Ou alors, vous allez rencontrer à l'automne 2024 votre flamme jumelle. Finalement, cette séparation, cette chose qui vous est arrivée avec cette personne, c'était peut-être un mal pour un bien. Hein. Dites-vous que les choses ne se font pas par hasard. Hein. Et vous voyez, il y a la naissance ici. Hein. Donc pour moi, oui, vous êtes arrivé à la fin d'un cycle et il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Il y a la naissance de quelque chose, un projet, un enfant, un nouvel amour. Pourquoi pas? On vous dit de lâcher prise surtout. Hein. Alors, vous avez dans le sentimental la tendresse, l'oubli et la permission. Donc là, oui, tous les feux sont au vert là. Hein. Donc là, on vous dit que vous avez la permission de l'univers pour avancer, pour mettre un terme à ce désagrément que vous avez eu là, cette trahison peut-être. Et on vous dit qu'il va y avoir de la tendresse, peut-être avec la flamme jumelle qui va arriver. Et on vous dit d'oublier, oublier l'ancienne personne. Hein. Alors, vous avez la lenteur, vous avez la vérité et vous avez l'été. Alors là, avec la vérité, ça va vous sauter aux yeux en fait. Hein. Ça va peut-être prendre un petit peu de temps pour remettre les choses dans l'ordre, hein, d'où cette fin de cycle. Mais là, on vous dit qu'il y a la vérité qui va sortir. Une fois que vous aurez compris quelque chose, il y a vraiment la vérité qui va sortir, qui va vous sauter aux yeux. Alors, ce sera sûrement dans l'été, là, l'été qui arrive. Là, enfin, l'été qui arrive. On est en plein été, là, donc oui, d'ici mi-septembre, peut-être, ça va vous sauter aux yeux, cette vérité. Hein. Et vous avez l'action et le relationnel. Tout est possible, rien ne peut t'arrêter et ta détermination sera ta force. Continue à avancer afin d'obtenir changement et réussite. Le relationnel, je suis là pour te guider vers ta liberté, invoque-moi pour que je puisse t'ouvrir au monde. La communication est la clé de la réussite, exprime clairement tes sentiments, ta vie ainsi que celle des autres peut changer. Donc vous voyez, vous êtes vraiment, vraiment, vraiment arrivé à la fin d'un cycle. Il y a quelque chose là qui va se terminer et il y a quelque chose de nouveau qui va s'ouvrir. Hein, il y a vraiment, alors il y a peut-être un peu de lenteur, mais dites-vous que oui, de toute façon, pour moi ça va être un mal pour un bien. Honnêtement, je pense. Hein, parce qu'il y a la naissance de quelque chose, alors peut-être au niveau sentimental, peut-être au niveau professionnel, au niveau de vos projets, hein, pourquoi pas.
Donc voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à bientôt.